Très bien, on reprend notre cours. Bienvenue, Sahaïdkom, d'accord, à tous et à toutes. Et on reprend notre cours. Ah, ça va montrer des choses. Donc, on s'était arrêté la dernière fois sur la glycolyse et sur la néoglycogenèse. C'était la régulation au niveau simple, au niveau des molécules simples, qui étaient la molécule de glucose. On pouvait savoir comment la cellule contrôlait l'utilisation de cette molécule de glucose à travers la glycolyse, d'accord, et comment elle pouvait générer cette molécule de glucose à travers la néoglycogenèse. Et on avait très bien vu que la régulation de la glycolyse et de la néoglycogenèse était une régulation concomitante. Pardon, était une régulation concomitante, c'est-à-dire que la cellule régulait en même temps et la glycolyse et la néoglycogenèse. La glycolyse et la néoglycogenèse n'étaient pas régulées de façon synergique, d'accord? Elles étaient régulées de façon antagoniste. Quand la cellule stimule la glycolyse, elle inhibe la néoglycogenèse. Et quand la cellule inhibe la néoglycogenèse, elle stimule la glycolyse, d'accord? Et c'était les mêmes hormones, les mêmes enzymes, les mêmes moyens qui étaient utilisés pour stimuler l'une, elles étaient utilisées pour inhiber l'autre. On avait pris l'exemple des deux principales hormones de régulation glucidique qui étaient l'insuline et le glucagon. L'insuline stimulait la glycolyse, elle inhibait la néoglycogenèse. Le glucagon stimulait la néoglycogenèse et il inhibait la glycolyse. D'accord? Très bien. Et on avait vu des débats sur ces deux réaction sur la régulation, sur les principales enzymes effectrices. Au niveau de la glycolyse, c'était l'exokinase ou la glucokinase, c'était la PFK1, c'était la pyruvatinase, vous vous en souvenez? D'accord? Et au niveau de la néoglycogenèse, c'était la PEPCK, d'accord? Et c'était la glucose phosphatase, Très bien, très bien. Aujourd'hui, on va voir les choses d'un point un peu plus complexe, c'est-à-dire qu'on va voir la régulation de grosses molécules, d'accord? C'est-à-dire qu'on va voir comment la cellule ou bien comment les tissus vont réguler le métabolisme glucidique au niveau macromoléculaire, au niveau du glycogène. C'est-à-dire qu'il allait maintenant apprendre à réguler le métabolisme glucidique au niveau des molécules de réserve, pas au niveau de la molécule de glucose qui était prête à être utilisée, mais plutôt au niveau des molécules de réserve qui sont principalement le glycogène pour le métabolisme glucidique. D'accord? Donc, on va commencer par la glycogénogenèse, qui est la synthèse de cette grosse molécule de glycogène, C'est quoi la glycogénogenèse? C'est la mise en réserve, du glucose sous forme de glycogène. C'est-à-dire que c'est la synthèse de la grosse molécule de glycogène à partir de molécules simples de glucose. Au niveau des muscles et du foie, lorsque le glucose et l'insuline sont présents. Donc, on peut dès maintenant déduire que l'insuline est une hormone qui stimule la synthèse de glycogène. Il nous dit que pour avoir du glycogène, il faut avoir des molécules de glucose. C'est quoi les molécules de glucose? C'est la matière première. C'est la matière première de cette molécule de glycogène. Et c'est quoi l'insuline? C'est une hormone qui va stimuler cette synthèse de glycogène. Très bien. Réserve énergétique très importante pour ces deux tissus. Ces deux tissus, je connais, le muscle et le foie. D'accord? Il parle de ça. Du muscle et du foie. Du muscle et du foie. Utilisés à des fins différentes. Par le muscle et par le foie. Lors de la contraction musculaire pour le muscle, lors des périodes interprandiales pour le foie, le seul organe capable de réguler la glycémie dans cette circonstance. On avait très bien dit que les deux principaux organes qui avaient la capacité, qui avaient l'aptitude de réguler ou bien d'utiliser le glycogène, c'était le foie et le muscle. Ou sinon, le muscle, il a la capacité de synthétiser du glycogène et de le stocker, et le foie aussi a la capacité de synthétiser du glycogène et de le stocker. La principale différence entre les deux, c'est quoi? C'est que le muscle synthétise du glycogène pour l'utiliser lui-même, et seulement lui-même. Alors que le foie synthétisait du glycogène pour le stocker, pour permettre son utilisation par tous les tissus de l'organisme. Donc, le muscle, il peut internaliser des molécules de glucose, les faire entrer à travers des glutes. C'était quelles glutes? Les glutes 4. Les glutes 4 au niveau du muscle, c'était les glutes insulinodépendantes. C'était les glutes qui étaient exprimés à la surface de la cellule musculaire suite à une stimulation par l'insuline. Vous vous en souvenez?
On avait dit que les GLUT4 étaient présents au niveau musculaire et au niveau des tissus adipeux. Très bien. Donc, l'internalisation des molécules de glucose suite à leur entrée à travers les GLUT4, puis la stimulation des enzymes de la glycogénogenèse, des enzymes de la synthèse de glycogène, faisait en sorte qu'il y avait une synthèse de glycogène à l'intérieur de la cellule musculaire. Donc, le muscle peut synthétiser des molécules de glycogène. Mais ces molécules de glycogène, il va les utiliser pour stocker du glucose pour lui-même. Jamais, 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 une molécule de glucose qui entre dans la cellule musculaire, elle en ressortira. Jamais. Une molécule de glucose qui entre dans le muscle n'en ressort jamais. Elle n'en ressort jamais parce qu'une fois entrée, elle va être phosphorylée par l'exokinase pour devenir glucose 6-phosphate. Et cette molécule de glucose 6-phosphate ne peut pas être dégradée, elle ne peut pas être déphosphorylée, tout simplement parce que le muscle ne possède pas l'enzyme glucose 6-phosphatase. Donc le muscle, une fois il fait entrer une molécule de glucose à l'intérieur de son cytoplasme, soit il va utiliser cette molécule de glucose dans la glycolyse, soit il va l'utiliser dans la glycogénogenèse, mais jamais il ne va faire ressortir cette molécule de glucose. On est d'accord? Le foie, non. Le foie, il a la capacité de synthétiser cette molécule de glycogène, et en période interprandiale, ça veut dire quoi interprandiale? Entre les repas, en période de jeûne. Et il a la capacité de dégrader cette molécule de glycogène pour faire sortir des molécules de glucose. Et donc les molécules de glucose, le foie peut les utiliser dans son propre métabolisme, mais il peut aussi les libérer. Il peut aussi les libérer dans la circulation sanguine pour qu'elles soient utilisées par les autres cellules de l'organisme. Khalas, on est d'accord? Donc les deux organes, foie et muscle, peuvent réaliser une glycogénogenèse, peuvent réaliser une glycogénolyse, mais le foie peut libérer du glucose dans le sang, le muscle ne peut jamais libérer de glucose dans le sang. Très bien, très bien. Très bien. La glycogénolyse, c'est une voie métabolique et c'est une voie catabolique. C'est une voie de dégradation. C'est une voie catabolique permettant la dégradation du glycogène en cas de besoin en ATP. Très bien. Les muscles dans la contraction musculaire et le foie en cas d'hypoglycémie. Donc vous voyez que le muscle, les buts de la régulation de la glycogénolyse, le but de la stimulation de la glycogénolyse, c'est de réaliser sa propre fonction, mais même chez les autres organes. Alors que le foie, non. Le phénomène qui stimule la dégradation du glycogène par le foie, c'est l'hypoglycémie. C'est-à-dire que le foie va contrer cette hypoglycémie. D'accord? Comment? En libérant des molécules de glucose. Et comment il peut libérer ces molécules de glucose? C'est en le faisant d'abord sortir du glycogène, en dégradant le glycogène, puis en libérant ces molécules de glucose dans le sang. D'accord? Très bien, très bien. Allez, on avance, on avance. Très bien, donc c'est un peu la régulation du métabolisme de glycogénogenèse et de glycolyse en même temps. Donc, avec la molécule de glycogène, de la molécule de glycogène, je peux passer à l'UDP glucose, on va voir comment. Ou bien vers le glucose 1-phosphate. Le glucose 1-phosphate peut passer au glucose 6-phosphate et le glucose 6-phosphate peut passer au glucose. D'accord? Donc, regardez ce qui se passe un peu. J'ai une molécule de glucose à l'intérieur de la cellule. Que ce soit une cellule, je suis au niveau de quelle cellule et pourquoi? Tu peux me dire? Très bien, c'est la cellule hépatique. Pourquoi? Très bien. Le meilleur élément qui puisse m'indiquer que c'est une cellule hépatique, c'est la présence de la glycokinase. C'est la présence de la glycokinase. Zido, j'ai entendu une autre réponse. La glucose 6-phosphatase. La glucose 6-phosphatase, elle est utile dans quel sens? Elle est utile pour me faire différencier la cellule hépatique de la cellule musculaire, puisque le muscle ne possède pas de glucose 6-phosphatase. Ça va bien? Très bien, bravo. Donc, de cette molécule de glucose, je peux, grâce à la glucokinase, la phosphoryler en position 6 pour qu'elle devienne glucose 6-phosphate. Et le glucose 6-phosphate, soit je l'utilise dans la voie de la glycolyse, soit je l'utilise dans la voie de synthèse de glycogène. Et c'est ce qu'on va voir. Je peux, grâce à une phosphométase,
transformer le glucose 6-phosphate en glucose 1-phosphate. Transformer le glucose 6-phosphate en glucose 1-phosphate. Très bien, la transformation du glucose 6-phosphate en glucose 1-phosphate va permettre de faire transloquer, elle va permettre de transférer le glucose du métabolisme de la glycolyse, de la voie des pentoses phosphates, d'accord, des métabolismes de dégradation vers le métabolisme d'anabolisme, vers le métabolisme de synthèse. Donc le fait que je transforme le glucose 6-phosphate en glucose 1-phosphate, je suis en train d'orienter cette molécule de glucose. Je suis en train de l'orienter vers les voies de synthèse. Je suis en train de l'orienter vers les voies de synthèse. Donc je le transforme en glucose 1-phosphate et cette molécule de glucose 1-phosphate, elle peut être transformée en UDP-glucose. Il y a deux principaux phénomènes de transformation de glucose 1-phosphate vers l'UDP-glucose. Soit via une transférase qui prend directement le glucose, elle peut le transformer en UDP-glucose. Soit via une transférase qui réalise un échange. Un échange qui est réalisé entre le galactose et le glucose. En général, j'ai deux. L'UDP galactose avec du glucose 1-phosphate. Et il réalise un échange. Le galactose, il met de l'UDP le glucose. Yek. Ou le glucose, il met de phosphate le galactose. هاد la voie, je في le métabolisme des glucides en biochimie l'année dernière. Donc, la galactosémie congénitale, etc., etc. Vous avez parlé un peu du métabolisme du galactose. L'essentiel, c'est que nous avons une molécule de glucose 1-phosphate. La molécule de glucose 1-phosphate, لازم تولي UDP-glucose. كيفاش تقدر تولي UDP-glucose؟ لازم تجيب l'UDP. منين تجيب l'UDP؟ سواء تجيبو من السيتوبلازم، سواء تجيبو من عند الجلاكتوز. Soit du cytoplasme, soit du le galactose. L'essentiel, j'ai une molécule de UDP-glucose et la molécule de UDP-glucose, elle peut être utilisée par une enzyme qui s'appelle la glycogène synthase. La glycogène synthase, c'est quoi le rôle de la glycogène synthase? Elle prend l'UDP-glucose, تنحي له l'UDP وتلصقه la chaîne qui est en cours d'élongation. D'accord? Très bien, très bien. Donc ici, c'est un peu les différents moyens anaboliques. Le catabolisme, c'est un peu l'inverse. C'est un peu l'inverse. J'ai une molécule de glycogène. La molécule de glycogène, elle va être prise en charge par une enzyme. Oui. Bonjour. Elle va être prise en charge par une enzyme qui s'appelle... Elle s'appelle comment? Elle s'appelle la glycogène phosphorylase. Glycogène phosphorylase, dont le nom n'est pas très propre à la fonction. D'accord? Pourquoi? Parce que la glycogène phosphorylase, en réalité, elle ne va pas phosphoryler la molécule de glycogène. Elle va phosphoryler une molécule de glucose. C'est quoi la fonction de cette glycogène phosphorylase? Elle prend le glycogène, une molécule de glucose, qui la molécule de glucose, elle va la phosphoryler. Elle va la phosphoryler. Elle va la phosphoryler dans quelle position? Elle va la phosphoryler en position 1. Elle va la phosphoryler en position 1. Elle va la phosphoryler en position 1. C'est-à-dire qu'elle ne va pas la phosphoryler en position 6. Mais tu vas directement la voie glycolytique, la voie des pentoses phosphates, la voie de dégradation. Elle garde cette molécule de glucose dans le métabolisme du glycogène. Et c'est pour cela qu'elle va prendre le glycogène, elle va enlever une molécule de glucose et elle va la phosphoryler en position 1. D'accord? Et j'aurai du glucose 1-phosphate. La question que je vous pose maintenant, pourquoi quand je suis en train de dégrader une molécule de glycogène, une molécule de glycogène, on les liaisons, on libère des molécules de glucose. Pourquoi l'enzyme qui dégrade la glycogène phosphorylase, pourquoi elle prend des molécules de glucose, elle les phosphoryle. Elle les phosphoryle. Très bien, bravo. Elle les phosphoryle pour les bloquer, pour qu'il n'y ait pas de reliaison de ces molécules de glucose avec le glycogène. Elle a une molécule de glycogène, elle a le glucose. غير نحي منها الجلوكوز نغلقوا بوشون باش ما يعاودش يصافي الجلوكوجين. Donc je suis en train de bloquer
la refixation du glucose dans le glycogène. Et c'est pour cela que dès que je sépare une molécule de glucose, hop, j'ai la phosphoryle. J'ai la phosphoryle. Donc, la phosphorylation de la molécule de glucose me donne du glucose 1-phosphate. Le glucose 1-phosphate peut être retransformé en glucose 6-phosphate par la même base. Donc, c'est une réaction réversible. Je peux aller du glucose 6-phosphate vers le glucose 1-phosphate, comme je peux aller du glucose 1-phosphate vers le glucose 6-phosphate. Le glucose 6-phosphate, il peut être orienté vers la glycolyse si je suis dans le muscle, comme il peut être orienté vers la glucose 6-phosphatase qui va me libérer du glucose libre, et le glucose libre peut sortir de la cellule pour réguler la glycémie. Donc c'est un peu le métabolisme du glycogène. Je suis dans le foie ou bien dans le muscle. Je peux synthétiser des molécules de glycogène. Comment? Via un ensemble d'enzymes. C'est la voie directe. Ben, je ne sais pas si on va vous parler des enzymes. Si on vous en parle, je vais en parler. Sinon, on va les sauter. Les enzymes spécifiques à la glycogénogenèse et à la glycogénolyse. L'enzyme branchante, l'enzyme débranchante, etc. etc. D'accord? Classe. Donc, le foie et le muscle peuvent synthétiser du glycogène. Le but de la synthèse du glycogène dans le foie, c'est d'avoir des réserves glycogéniques pour tout l'organisme. Le but de synthèse de glycogène dans la cellule musculaire, c'est d'avoir du glycogène qui a comme but d'être utilisé par le muscle seulement. Place? D'accord? Très bien, très bien. On avance. La glycogène phosphorylase permet la dégradation du glycogène et la glycogène synthase permet la synthèse du glycogène. Sont des enzymes clés du métabolisme du glycogène et sont soumises à des régulations très précises. On vous dit que puisque ces deux enzymes sont les enzymes à intervenir en premier, nous voulons synthétiser le glycogène, nous allons la glycogène synthase. Nous voulons dégrader le glycogène, nous allons la glycogène phosphorylase. Donc ce sont ces deux enzymes qui sont les principales enzymes soumises à régulation. Et si je veux réguler ces deux voies, si je veux réguler la synthèse du glycogène ou bien la dégradation du glycogène, je vais essayer de réguler ces deux enzymes. Ce sont les enzymes clés, ce sont les enzymes soumises à régulation. D'accord? Très bien, très bien, très bien. Allez, on va voir ces moyens de régulation. Le matin à jeûne, qui m'a qui a pris des gâteaux? Levez la main. Levez la main. Non. C'est. C'est très bien. C'est tout. Non. Et vous? C'est. Et vous? Non, non plus. C'est bien. Vous avez pris. Oui. Normal, vous pouvez prendre. Oui, bien sûr. Classe, d'accord. Donc le matin à jeûne, avant de prendre son déjeuner, donc j'ai une libération du glycagon. Le glycagon, c'est une hormone de contre-régulation. C'est une hormone qui est hyperglycémiante. C'est une hormone qui va m'élever la quantité de glucose dans le sang. Ça, très bien. Il y a une libération du glycagon. Le glucagon va stimuler l'adénylate cyclase. Vous vous en souvenez de l'adénylate cyclase? Et reconnaître les récepteurs du glucagon. Le glucagon, c'est quoi? C'est une hormone. C'est une hormone qui est peptidique. C'est une hormone peptidique, et puisque c'est une hormone peptidique, elle a son récepteur qui est membranaire. Donc, le récepteur du glucagon est un récepteur membranaire. C'est quoi le type du récepteur au glucagon? C'est un récepteur couplé à la protéine G. Le récepteur du glucagon est un récepteur couplé à la protéine G. Donc, la fixation du glucagon sur son récepteur va activer la protéine G. La protéine G va activer une enzyme membranaire qui est l'adénylate cyclase. C'est quoi la fonction de l'adénylate cyclase? C'est de transformer l'ATP en AMP. C'est de transformer l'ATP en AMP cyclique. Donc, il y aura une élévation au niveau cytosolique de l'AMPC. Donc, il y aura une élévation de l'AMPC à l'intérieur du cytosol. Et l'AMPC, il constitue quoi dans cette voie? Il constitue le second messager ou bien le deuxième messager. C'est quoi le deuxième messager? C'est la première molécule qui se synthétise le cytoplasme après
pré-stimulation hormonale. On appelle ce phénomène le phénomène de transduction. Très bien, transduction. C'est quoi la transduction? C'est l'ensemble des phénomènes qui permettent la transformation du message hormonal extracellulaire vers une signalisation intracellulaire. Donc j'ai pu faire passer le message de l'extracellulaire vers l'intracellulaire. On appelle ça la transduction. Et le résultat de cette transduction, c'est quoi? C'est l'élévation de l'AMPC. Ça, ou là, non? J'ai pris du café. J'ai pris une énorme dose de café ce matin. Et la dopamine, l'ocytocine. Donc, c'est pour ça que je suis un peu surexcité. Je vais me calmer d'ici quelques minutes. Quelques heures. Donc, il y aura une activation d'une PK, d'accord? D'une protéine kinase. Ça fait partie des phénomènes de transduction. On va étudier cela en biochimie, d'accord? Les différentes PK, la PKA, la PKB, la PKC qu'on peut stimuler. Là, ce n'est pas la PKC, en tout cas, c'est la PKA. L'activation de ces protéines kinases va permettre leur fonctionnement. Et leur fonctionnement, c'est quoi son résultat? C'est la phosphorylation de deux enzymes. Les deux enzymes de régulation du glycogène. C'est quoi ces deux enzymes? C'est les enzymes dont on vient de parler. C'est la glycogène synthase et c'est la glycogène phosphorylase. La glycogène synthase et la glycogène phosphorylase. Qu'est-ce que vous en déduisez? On en déduit que la glycogène synthase et la glycogène phosphorylase, c'est-à-dire que l'enzyme qui synthétise le glycogène et l'enzyme qui dégrade le glycogène sont régulées de façon concomitante. La voie de glycogénogenèse et la voie de glycogénolyse sont stimulées ou inhibées. Elles sont régulées en même temps, comme la glycolyse et la néoglycogénèse. Donc je ne prends pas une voie où n'activeha وحدها, ou là je prends une voie où n'inhibeha وحدها. Non, quand j'active la voie, je dois inhiber la voie inverse. Quand j'inhibe cette voie, je suis en train d'activer la voie inverse. Et c'est comme cela que l'organisme arrive à potentialiser son fonctionnement. Il ne se limite pas à activer la voie, il l'active en inhibant la voie inverse. Et donc, tous les moyens, tous les phénomènes qui permettent d'activer une voie, ils vont en même temps permettre l'inhibition de la voie antagoniste. Et c'est pour cela que le fonctionnement de cette protéine kinase, c'est une protéine kinase, c'est une kinase. Donc la fonction de c'est de phosphoryler. La protéine n'est pas phosphoryler, elle ne sait faire que ça. Elle phosphoryle pas. Donc, les deux enzymes qui sont des protéines, une enzyme c'est une protéine, ce sont deux protéines. Elle va prendre les deux et elle va les phosphoryler. Elle les phosphoryle en même temps. تلقى سليمان تفوسفوريليه, تلقى محمد تفوسفوريليه, تلقى الزبير تفوسفوريليه. Elle ne sait que phosphoryler. Ce qui est important pour moi, c'est la réponse de Slimane et de Mohamed et de Zubir à cette phosphorylation. Slimane et Mohamed et Zubir, ils vont répondre de façon différente à cette phosphorylation. Donc, la glycogène synthase phosphorylée va être inhibée. Et la glycogène phosphorylée va devenir activée. Et donc la libération du glycagon, l'augmentation de la quantité de glycagon dans le sang, elle va m'activer la glycogène phosphorylase et m'inhiber la glycogène synthase. Donc, je suis dans la voie de la glycogénolyse. Je stimule la glycogénolyse et j'inhibe la glycogénogenèse. Aïe, classe. Vous êtes d'accord? Très bien. Et donc, j'aurai une dégradation du glycogène et une libération du glucose. Toujours. Pour qu'il y ait du glucose libre, il faut compter la cellule hépatique. Si le musculaire n'a pas de glucose, 6 phosphore. Ça, voilà, très bien. Donc, je fais la glycogène synthase est inhibée sous forme phosphorylée et
la glycogène phosphorylase est stimulée sous forme phosphorylée. Et donc, qu'est-ce que vous en déduisez? Que la glycogène phosphorylase est inhibée sous forme déphosphorylée et que la glycogène synthase est stimulée sous forme déphosphorylée. La glycogène synthase, elle est stimulée sous forme déphosphorylée et inhibée sous forme phosphorylée. La glycogène phosphorylase est stimulée sous forme phosphorylée et inhibée sous forme déphosphorylée. Très bien. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. C'est l'effet de l'insuline. L'insuline va inhiber l'adénylate cyclase. En inhibant l'adénylate cyclase, il y aura une chute intracytosolique, il y aura une chute cytosolique de l'AMPC et donc une inhibition des protéines kinases. Les protéines kinases ne vont plus travailler. Il y aura une déphosphorylation des deux enzymes, la glycogène synthase et la glycogène phosphorylase. Donc la glycogène phosphorylase va devenir inactive et la glycogène synthase va devenir active. Et donc j'aurai une stimulation, une orientation du métabolisme cellulaire vers la synthèse de glycogène. Et là, il y a un effet qui manque. L'insuline, l'effet de l'insuline, il ne se limite pas à l'inhibition de l'adénylate cyclase. Il ne se limite pas à l'inhibition de l'adénylate cyclase, mais il va aussi activer ses propres récepteurs, les récepteurs activité tyrosine kinase. Et l'activation des récepteurs activité tyrosine kinase va activer une enzyme phosphatase. Il y aura ici, il y a une inhibition de la PK, des protéines kinases, mais il y a aussi une activation de la phosphatase. C'est quoi une phosphatase? Une phosphatase, c'est une enzyme déphosphorylante. Donc, est-ce qu'ils ont ajouté une planche? Inhibition de la protéine kinase plus activation de la phosphatase. Activation de la phosphatase. Entre parenthèses, je vais vous le détail. La phosphatase qui est activée, elle est activée par phosphorylation. Elle est phosphorylée pour être active. Oui, elle est déphosphorylée. La fonction c'est de déphosphoryler. Pour devenir active, elle doit être phosphorylée. Inhibition de la PK, plus activation de la phosphatase, et entre parenthèses, cette activation de la phosphatase, elle se fait par phosphorylation. Et j'aurai une phosphatase active. L'activation de la phosphatase va permettre de déphosphoryler la glycogène synthase et de déphosphoryler la glycogène phosphorylase. Et la phosphorylation de la glycogène synthase la déphosphorylation de la glycogène synthase va la rendre active, alors que la phosphorylation de la glycogène phosphorylase va la rendre inactive. Donc je vais déphosphoryler les deux, et la déphosphorylation des deux va rendre la glycogène synthase inactive, et la glycogène phosphorylase inactive. Non, je me suis trompé. Je vais déphosphoryler les deux, et la déphosphorylation de la glycogène synthase va la rendre active, et la déphosphorylation de la glycogène phosphorylase va la rendre inactive. Et sans ça, j'aurai une activation de la synthèse du glycogène et une inactivation de sa dégradation, et le métabolisme cellulaire va être orienté vers la mise en réserve du glucose sous forme de glycogène. Bravo. On a terminé avec le métabolisme du glycogène. D'accord? On passe au métabolisme des lipides.